Ici Jean-Pascal et vous écoutez Cool FM 103.5. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Max, on va aller s'entretenir avec l'ancien champion du monde WBC, IBO et Ring Magazine des Milo. Il affrontera le 18 janvier prochain. Il est très sympathique, l'ami Jean-Pascal. Salut Jean, comment ça va? Ça va super bien, merci, toi? Ça va très bien, oui Jean. Je veux qu'on revienne sur ton dernier combat contre George Blades. On a revu le Jean-Pascal Fighter, le gars qui voulait donner un show, mais également le gars qui voulait évacuer un peu de la frustration. Comment as-tu vécu ton dernier combat? Mon dernier combat, je pense que ça s'est bien passé en général. J'ai respecté mon plan de match. Par contre, il m'a un peu surpris. Il a été un peu plus solide que qu'est-ce que je prévoyais. C'est pour ça que c'est important de ne jamais sous-estimer un adversaire. Je dis pas que je l'ai sous-estimé, mais je pensais qu'elle allait être un petit peu moins solide. Mais par contre, on a vu que George Blade, il était venu ici pour gagner, pour essayer de causer une surprise, parce que malgré que je l'ai malmené, je l'ai fait tomber au plancher, s'est relevé pour essayer de revenir en force pendant le combat, mais malheureusement, c'est quand que je suis au sommet de mon art, je suis difficile à battre. De finir le combat avec le KO, à quel point c'est important pour toi, Jean? Ben, c'était pas quelque chose de primordial pour moi, mais c'est sûr que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de KO à ma fiche. Alors, c'est sûr que en gagnant ce combat-là par TKO, ça a fait du bien à l'ego, ça a fait du bien aussi à la fiche. Et aussi, ça me dit que oui, je peux cogner fort et oui, je peux repasser le KO à mes adversaires. La guerre Pascal Boutet qui a commencé dans le combat contre George Blades, on peut le mentionner, c'est la foule qui l'a lancé alors que les Pascal ont vraiment enterré les Boutet. J'imagine que dans ton cas, ça va être un peu irritant au début, mais de voir que tes partisans sont revenus très forts avec les cris, ça va être assez chaleureux à ton égard. Non, je préfère qu'un brin de sourire. Je pense que c'est que les fans, justement, voulaient pas voir un combat Pascal contre Blade, les gens voulaient voir un combat Pascal Boutet, mais finalement, ces gens-là auront la chance de voir le combat le 18 janvier au Centre Bell. Alors, je m'inquiète pas trop ça. Je sais que j'ai un gros fanbase à Montréal et partout à travers la province. Alors, je m'inquiète pas. C'est juste que peut-être la différence, c'est que peut-être que j'ai un peu plus de détracteurs que Boutet, mais je sais que mes fans, le 18 janvier, vont faire énormément de bruit. Je m'inquiète pas pour ça. Dernièrement, tu étais dans une école pour parler à des jeunes et tu as mentionné que les 3 clés de ton succès étaient le travail, la discipline et la persévérance et que le tout s'englobe avec la confiance en soi. Crois-tu que c'est ce qui t'a aidé à passer au travers de la dernière année qui a quand même été un petit peu plus difficile au niveau de la carrière? Effectivement, ça n'a pas été facile pour moi, mais j'ai su mettre en marche les 3 clés du succès. Travail, discipline et persévérance, et il faut englober tout ça avec la confiance en soi. J'ai repris confiance en mes moyens et c'est pour ça que j'ai pu avoir un bon combat, je crois, au mois de septembre, et j'ai commencé la nouvelle année aussi 2014 avec une belle victoire pour mes partisans. On parlait de l'année un petit peu plus difficile. Est-ce que tu as eu une certaine remise en question, ce qui n'est pas nécessairement négatif? Des fois, se regarder dans le miroir et se poser certaines questions, ça peut faire du bien. Est-ce que ça t'est arrivé? Pas vraiment une remise en question, mais c'est juste que j'avançais, mais je savais pas où je m'en allais. Alors c'était un peu difficile de pouvoir se focusser sur un but ultime compte tenu que l'avenir était incertain. Mais depuis que j'ai su que oui, je remontais sur le ring, que oui, j'avais un combat de planifié, de prévu, la machine s'est remise en marche et ça l'a donné c'est le résultat escompté, un KO au 5e round le 26 septembre au Centre Bell. Jean, tu vas faire maintenant équipe avec Bruni Surin et son agence Sprint Management. Donc, on veut faire une approche stratégique pour que tu deviennes le visage de la boxe. Est-ce que tu es content de cette affiliation-là avec Bruni Surin? Oui, Bruni, c'est un ami de longue date. Ça fait longtemps que je le connais. Ça fait environ une décennie, alors ça fait un bout de temps. Bruni, il se spécialise dans le marketing, dans le branding d'athlètes. Alors, compte tenu que c'est un ami, il n'habite pas trop loin de chez moi non plus. Alors, nous avons décidé de unir nos forces pour voir si on peut faire quelque chose de bon. Avec mon image, avec ma force, mais c'est sûr que le plus important là-dedans, c'est de continuer à empiler les victoires. Mais t'es assez volubile en même temps, il n'y aura pas trop de misère à te vendre.
Non, certainement pas. Hey Jean, la semaine dernière, j'ai été d'une déclaration. J'étais tellement content de t'entendre dire « Hey, là, arrêtez de vouloir essayer de me faire mal paraître, là, puis de dire que je suis un mauvais gars, que je suis un bum. Dans le fond, je suis juste un peu différent. Je fais les choses à ma manière. Je suis quand même un bon gars. J'étais tellement content de t'entendre dire ça. Je trouve que t'as tellement bien fait de l'avoir fait. Est-ce que tu le regrettes? Non, je regrette pas. Moi, je suis un gars avec un franc-parler. Je dis les vraies choses. C'est sûr que c'est pas toujours toute bonne vérité qui sont bonnes à dire, mais moi, je préfère dire la vérité que dire un mensonge pour pouvoir plaire aux gens. Je préfère mieux qu'on me déteste pour qui je suis, qu'on m'aime pour qui je suis pas. Mais puis aussi, c'est juste que je trouve que les journalistes de Montréal, les médias, certains médias montréalais sont pas impartials dans la couverture de presse, de la façon de me traiter vis-à-vis à Lucien Boutet. On essaie toujours d'avoir le mauvais garçon et le bon garçon, mais pourquoi on pourrait pas avoir deux bons garçons? Mais sur le ring, ces deux bons garçons-là s'aiment pas pour pouvoir donner un bon spectacle aux gens, mais à l'extérieur du ring, ces deux garçons-là ont aucun problème, se respectent mutuellement et ainsi de suite. Jean, t'as tellement raison. Moi et Gabriel, on en parlait la semaine passée après que les événements soient arrivés. Et souvent, des fois, comme je regarde ça, j'ai l'impression que tu serais plus apprécié du côté des États-Unis, malheureusement, parce que quand on regarde là-bas des gars comme Roy Jones, qui était flamboyant, qui était bon, il le savait, il le montrait, il était adulé des spectateurs et des médias. Est-ce que tu as déjà pensé de faire le move vers les États-Unis? Le problème, c'est que nous, c'est vraiment le problème qu'on a, c'est culturel. Ça remonte à l'époque, dans le temps du terroir, qu'un bon Québécois, ça restait à campagne, ça travaillait à sa terre, ça n'allait pas en ville, ça faisait pas trop de bruit. Mais maintenant, nous sommes en 2014. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'aller en ville? Pourquoi on n'aurait pas le droit de faire de l'argent? Dans le temps, faire de l'argent, c'est comme un péché, c'était mauvais, c'était un mauvais signe. Pourquoi on ne pourrait pas être prospère, puis pourquoi on ne pourrait pas le montrer qu'on est prospère? Comme ça va motiver les plus jeunes aussi à travailler plus fort pour devenir prospère. Alors moi, je trouve que c'est juste du bon. C'est juste du bon, mais c'est juste que la mentalité, l'ancienne mentalité est beaucoup ancrée dans certaines personnes au Québec. Mais s'il faut que je sois l'agneau sacrifié pour pouvoir changer les choses, j'ai aucun problème. Parce que moi, j'ai le Québec à cœur. Habite à Montréal, puis je veux qu'elle prospère, puis surtout je veux que la province puisse prospérer à 70%. Jean, je suis tellement d'accord avec toi. Tantôt, tu parlais de tes détracteurs à Montréal. Je crois qu'ils sont vraiment regroupés dans la région de Montréal parce que sache qu'en région, les gens t'apprécient beaucoup. Ah, j'apprécie énormément, merci. Espérons que les gens vont se déplacer pour venir m'encourager le 18 janvier pour faire beaucoup de bruit. Ben, j'imagine que ça sera le cas. Ce n'est pas un secret pour personne. Tu as beaucoup de respect pour Lucien Boutet. Tu l'as déjà dit même souvent en entrevue. Mais est-ce que tu peux dire que le 18 janvier, pour toi, c'est un peu un job de bureau que tu as à faire et ça va être le meilleur des deux qui va l'emporter? Ben, comme que j'ai dit, à l'extérieur du ring, j'ai aucun problème avec Lucien. Lucien n'a aucun problème avec moi. Même parfois, on fait des blagues ensemble. On n'a aucun problème. Mais rendu sur le ring, on a un travail à faire. On a un avenir aussi. Alors, c'est important d'y aller à 110%. Il va essayer de me battre. Je vais essayer de le battre sur le ring. On va plus être des amis. On va plus s'aimer. Mais tout ça, là, dans le fond, quand on pense à ça, c'est les partisans qui sont gagnants. Parce que si on regarde ça, un combat de boxe entre deux chummy, c'est pas mal place parce que ces gens-là vont essayer de faire attention pour pas se faire mal. Mais un combat de boxe entre deux personnes qui ne s'aiment pas sur le ring, c'est bien plus le fun. Il va y avoir beaucoup plus d'action parce que les deux vont essayer de s'arracher la tête pour pouvoir gagner le combat. T'as tellement raison. Est-ce que tu crois en une trilogie? Certainement, c'est quelque chose de possible. Il faut écarter aucune option, mais comme que je vous dis, ça va dépendre de la façon que le combat va se dérouler le 18 janvier. Ça va dépendre aussi de la façon que Lucien va perdre le 18 janvier. Si Lucien perd d'une façon serrée, c'est sûr qu'on pourrait avoir un rematch. Mais si la victoire est sans aucun doute, ça va être difficile d'avoir un combat revanche pour Lucien. Jean, est-ce que tu vas avoir toujours un camp d'entraînement avec Roy Jones Jr. du côté de Las Vegas?
Normalement, oui, Roy Jones est supposé de venir me rejoindre à Las Vegas. Par contre, lui, il va boxer le 3 décembre à Philadelphie, je crois, le 3 ou le 4 décembre. Et ensuite, il va venir me rejoindre pour ma préparation à Las Vegas. Mais avant le 3 décembre, il va faire un va-et-vient en Vegas et son camp d'entraînement pour venir me porter un coup de main. Et c'est comment de travailler avec Roy Jones Jr., qui est quand même une idole de la boxe des années 90-2000? Et c'est un rêve qui est devenu réalité. Je me rappelle, mon premier combat de boxe que j'ai vu, c'était un combat de Roy Jones. Je l'admirais. C'était mon idole. Je le voyais à la télévision. Puis maintenant, je ne le vois pas plus à la télévision. Il reste chez moi à Las Vegas. Wow. Il porte un coup de main pour pouvoir remporter le combat contre Lucien Boutet. Alors, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé de toute ma vie. Et je suis vraiment fier de moi d'avoir pu accomplir ça. Puis surtout aussi de pouvoir m'entraîner avec un de mes idoles. Alors, c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Un des combats qui a été marquant jusqu'à maintenant dans ta carrière, ça a été celui contre Chad Dawson. Je me rappelle, avant ce combat-là, tu avais été t'entraîner beaucoup en altitude. Tu vas faire la même chose pour le combat contre Lucien Boutet, mais encore plus haut. Non, ça va être un petit peu plus bas. En Colombie, j'avais été à 3000 mètres au niveau du dessus de la mer. Là, il n'y avait aucune place aux États-Unis que je pouvais aller aussi haut. Alors, je vais m'entraîner à 8000 pieds c'est d'altitude, c'est environ 2000 mètres, 2200 mètres. C'est au-delà du niveau de la mer. C'est un peu plus bas, mais moi, c'est depuis que je suis en altitude, depuis que ça me permet d'avoir plus de globules rouges, j'ai aucun problème. Puis la première expérience avait été très très bonne. Alors c'est pour ça que nous décidons de répéter l'expérience pour le combat contre Lucien Boutet. Dans le fond, ça te permet vraiment d'avoir un meilleur cardio lors de la journée fatidique. Exactement, meilleur cardio, meilleure résistance aussi, compte tenu que en altitude, nous avons moins d'oxygène, alors notre système crée un peu plus de globules rouges, puis le globule rouge, c'est ça qu'on a besoin, qui fait le transport de l'oxygène dans le sang. Alors quand je vais revenir au niveau de la mer, je vais avoir plus de globules rouges, alors je vais avoir plus d'oxygène qui va passer dans mon sang, alors ça va être plus facile pour moi de respirer et de récupérer. Jean, en terminant, j'ai pu lire quelque part que tu aimerais quitter les mi-lourds pour évoluer chez les lourds. Tu vises ça pour quand environ et pourquoi? C'est juste pour un nouveau défi. C'est mon idole de jeunesse, Roy Jones l'a fait. Alors je me dis pourquoi pas essayer. Je pense que je peux avoir le gabarit, c'est sûr que je serais pas un gros poids lourd, mais j'ai le même gabarit que Roy Jones. Roy Jones a réussi de le faire, alors je vais essayer, mais par contre c'est quelque chose à long terme, c'est pas pour maintenant, ça va être sûrement en fin de carrière, parce que quand je vais monter poids lourd, je pourrai plus redescendre dans les mélos, parce que ça serait néfaste pour mon corps. Alors c'est sûr quand je vais décider de faire le move de monter poids lourd, c'est sûr que ma carrière à 75 livres va être terminée. Jean, en terminant, félicitations pour qu'est-ce que tu es. Moi, sérieusement, puis je pense que Maxime, c'est un peu la même chose. On trouve ça rafraîchissant de voir un petit Québécois dire, regarde, non, c'est pas vrai qu'on va se faire piler dessus, puis nous autres, là, on va vous montrer qu'on est aussi bons que les autres. Moi, je trouve ça très rafraîchissant, puis si jamais les mondes de Montréal t'aiment plus, là, ben viens-t'en en Beauce, nous autres, on est bien accueillis. Parfait, j'apprécie énormément, puis aussi, tu sais, je veux pas donner de reproches, mais il faut arrêter de dire un petit Québécois, pourquoi on serait petit? Nous sommes des Québécois, puis nous sommes des grands et fiers Québécois. Il faut arrêter de se diminuer. Il faut se remonter. C'est pour ça que les Américains sont venus la plus grosse puissance mondiale. Eux autres ont passé dans leur tête qu'ils étaient les meilleurs, sont devenus les meilleurs. Mais avant de devenir les meilleurs, il faut penser qu'on est le meilleur. Et genre ainsi de suite. Alors c'est pour ça que le mot petit, je l'aime plus ou moins. Alors il faut dire oui, un Québécois a réussi, mais il faut arrêter de dire un petit Québécois. Jean, je suis tellement d'accord avec toi. Il y a un des plus grands idoles du Québec qui a dit les mêmes choses que toi. Il s'appelait Maurice Richard. Ah, merci, je savais même pas. Sur ça, Jean, ben merci, puis passe une excellente soirée. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Donc, on invite les gens à se procurer des billets pour le 18 janvier prochain. Lucien Boutet affrontera Jean Pascal. Que le meilleur gagne.